Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir ce qu'on appelle des coefficients binomiaux et comment les calculer à l'aide du triangle de Pascal. Alors avant de donner la définition générale d'un coefficient binomial, on va se placer dans une situation précise. Imaginons qu'on soit dans un schéma de Bernoulli à 3 répétitions. Autrement dit, on va répéter 3 fois une même épreuve de Bernoulli de manière identique et indépendante. Donc lors de la première répétition, on peut avoir soit un succès qu'on va noter grand S, soit un échec qu'on va noter grand S bar. Ensuite, lors de la deuxième répétition, on peut encore avoir soit un succès, soit un échec, etc. Et donc on obtient comme ceci un arbre qui va représenter ce schéma de Bernoulli. Et on peut regarder par exemple dans cet arbre combien il y a de chemins qui passent exactement 2 fois par un succès. Donc par exemple ici nous avons un premier chemin qui passe exactement 2 fois par un succès puisque nous avons succès, succès, échec. Nous avons ici un deuxième chemin qui passe exactement 2 fois par des succès puisque nous avons succès, échec, succès. Et enfin nous avons un troisième chemin qui va passer exactement 2 fois par des succès. C'est le chemin échec, succès, succès. Et donc on constate que dans ce schéma de Bernoulli à 3 répétitions, il y a 3 chemins qui passent exactement 2 fois par un succès. Et pour noter ça, on écrira que le nombre de chemins passant par 2 succès dans un schéma de Bernoulli à 3 répétitions est égal à 3. Alors ce nombre de chemins que nous avons écrit comme ceci s'appellera un coefficient binomial et le nombre qui est ici se liera 2 parmi 3. Et donc la définition générale d'un coefficient binomial dira que le nombre de chemins contenant k succès dans l'arbre d'un schéma de Bernoulli à n répétitions se notera k parmi n et il se lie k parmi n. Et donc les nombres k parmi n s'appellent des coefficients binomiaux. Dans l'exemple, on nous dit à l'aide d'un arbre de calculer les coefficients binomiaux 0 parmi 3, 1 parmi 3, 2 parmi 3 et 3 parmi 3. Donc la première chose que nous allons faire, ça va être de faire un arbre représentant un schéma de Bernoulli à 3 répétitions. Ensuite, pour calculer le coefficient binomial 0 parmi 3, on va dire que ce nombre-là, c'est le nombre de chemins avec 0 succès dans un arbre à 3 répétitions. Alors ici, on constate qu'il n'y a qu'un seul chemin avec 0 succès, c'est le chemin qui passe par échec, échec, échec. Et donc on en déduit que le coefficient binomial 0 parmi 3 est égal à 1. Ensuite, pour calculer le coefficient binomial 1 parmi 3, on va dire que ce nombre, c'est le nombre de chemins dans un arbre à 3 répétitions pour lesquels il y a exactement un succès. Donc on va essayer de repérer tous les chemins qui passent une seule fois par un succès. Donc tout d'abord, nous avons le chemin succès, échec, échec. Ensuite, nous avons le chemin échec, succès, échec. Et enfin, nous avons le chemin échec, échec, succès. Et donc, puisqu'il y a 3 chemins, on en déduit que 1 parmi 3 est égal à 3. Ensuite, pour calculer 2 parmi 3, même chose, on va regarder le nombre de chemins qui passent exactement 2 fois par un succès. Alors on voit tout d'abord qu'il y a le chemin succès, succès, échec. Il y a aussi le chemin succès, échec, succès. Et enfin, il y a le chemin échec, succès, succès. Cela fait donc 3 chemins au total, donc 2 parmi 3 est égal à 3. Et pour terminer, on va calculer 3 parmi 3, c'est-à-dire le nombre de chemins qui ont exactement 3 succès. Alors on voit qu'il y a un seul tel chemin, c'est le chemin qui passe par succès, succès, succès. Autrement dit, 3 parmi 3 est égal à 1. Dans la question numéro 2, on nous dit à l'aide d'un arbre de calculer 0 parmi 4, 1 parmi 4, 2 parmi 4, etc. Donc pour faire cela, on va commencer par tracer un arbre représentant un schéma de Bernoulli à 4 répétitions. Et donc une fois qu'on a fait ça, pour calculer le premier coefficient binomial 0 parmi 4, on va regarder le nombre de chemins avec 0 succès dans cet arbre. Alors il n'y a qu'un seul chemin avec 0 succès, c'est le chemin qui est situé ici, échec, 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 échec. Autrement dit, 0 parmi 4, c'est 1. Ensuite, pour calculer 1 parmi 4, on va regarder tous les chemins avec exactement un succès. Et donc on voit qu'il y a 4 chemins avec exactement un succès, donc 1 parmi 4, c'est 4. Ensuite, même chose, pour calculer 2 parmi 4, on va regarder tous les chemins avec exactement 2 succès. Et donc lorsqu'on trace tous ces chemins, on se rend compte qu'il y en a 6, donc 2 parmi 4 est égal à 6. Ensuite, pour calculer 3 parmi 4, on va regarder tous les chemins pour lesquels il y a exactement 3 succès. Et donc on voit qu'il y a 4 chemins avec exactement 3 succès, donc 3 parmi 4 est égal à 4. Et pour finir, on va calculer 4 parmi 4, c'est-à-dire tous les chemins avec exactement 4 succès. On voit qu'il y a un seul chemin avec exactement 4 succès, c'est le chemin succès, 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 succès. Et donc 4 parmi 4 est égal à 1. Alors nous allons voir maintenant ce qu'est la relation de Pascal. En fait, c'est une relation qui va permettre de calculer les coefficients binomiaux par récurrence. Alors commençons par donner un exemple. Imaginons qu'on souhaite calculer le coefficient binomial 2 parmi 4. La relation de Pascal dit que pour calculer 2 parmi 4, on va faire la somme de 2 coefficients binomiaux. Le nombre 4 va être diminué de 1 unité. Ensuite, le nombre 2 va être diminué d'une unité ici et va être inchangé ici. Et donc la relation de Pascal dit que 2 parmi 4, c'est 1 parmi 3 plus 2 parmi 3. Alors nous avions vu dans l'exemple précédent que 1 parmi 3 c'est 3,
et que 2 parmi 3 c'est 3 aussi, et donc on en déduit que 2 parmi 4 c'est 3 plus 3, c'est-à-dire 6, c'est bien la valeur que nous avions trouvée pour 2 parmi 4. Alors maintenant, essayons de comprendre d'où vient cette relation qu'on appelle la relation de Pascal. Alors si on souhaite calculer le coefficient binomial 2 parmi 4, cela revient à trouver tous les chemins pour lesquels il y a exactement 2 succès dans un arbre à 4 répétitions. Alors les chemins avec 2 succès vont se décomposer en deux groupes. Le premier groupe, ce sont les chemins pour lesquels la dernière répétition est un succès, et le deuxième groupe, ce sont les chemins pour lesquels la dernière répétition est un échec. Alors si le dernier chemin est un succès, puisqu'il y a 2 succès au total, cela veut dire que dans les 3 premières répétitions, il y a eu un succès. Et donc cela va donner 1 parmi 3 chemins qui vont terminer par un succès. Ensuite, si jamais le chemin se termine par un échec, cela veut dire que dans les 3 premières répétitions, il y a eu 2 succès, ce qui va donner 2 parmi 3 chemins. Et d'où la relation 2 parmi 4 égale 1 parmi 3 plus 2 parmi 3. Alors dans le cas général, la relation de Pascal va dire que si n est un entier naturel, et si k est un entier compris entre 1 et n-1, eh bien k parmi n, c'est k-1 parmi n-1 plus k parmi n-1. Alors nous allons faire la démonstration de la relation de Pascal, et l'idée sera la même que lorsqu'on avait expliqué que 2 parmi 4, c'était égal à 1 parmi 3 plus 2 parmi 3. Alors on va commencer par dire que dans un arbre, eh bien, le coefficient k parmi n va représenter le nombre de chemins réalisant k succès parmi n répétitions. Et donc ces chemins vont se décomposer en deux types. Premièrement, les chemins qui se terminent par un succès. Deuxièmement, les chemins qui se terminent par un échec. Alors premièrement, on va considérer les chemins qui se terminent par un succès lors de la dernière répétition. Et bien dans ce cas-là, ces chemins comportent k-1 succès durant les n-1 premières répétitions, ce qui va donner k-1 parmi n-1 chemins. Ensuite, pour les autres chemins, c'est-à-dire les chemins qui terminent par un échec lors de la dernière répétition, eh bien ces chemins vont comporter k succès lors des n-1 premières répétitions, puisqu'en effet la dernière est un échec. Et bien cela donnera au total k parmi n-1 chemins. Et puisque ces deux situations regroupent l'ensemble des chemins possibles à k succès, eh bien on va dire que le coefficient k parmi n, ce sera la somme du nombre de chemins qui se terminent par un succès, c'est-à-dire k-1 parmi n-1, et du nombre de chemins qui se terminent par un échec, c'est-à-dire k parmi n-1. Dans l'exemple, on nous dit qu'on donne 1 parmi 7 qui est égal à 7 et 2 parmi 7 qui est égal à 21. Dans la première question, on demande d'en déduire le coefficient binomial 2 parmi 8, et dans la deuxième question, on voudra le coefficient binomial 6 parmi 8. Alors commençons par calculer le coefficient binomial 2 parmi 8. D'après la relation de Pascal, ce coefficient binomial sera la somme du coefficient 1 parmi 7 et du coefficient 2 parmi 7. Alors dans l'énoncé, on nous dit que 1 parmi 7 est égal à 7, et on nous dit que 2 parmi 7 est égal à 21, et donc on en déduit que 2 parmi 8, c'est 7 plus 21, c'est-à-dire 28. Ensuite, pour calculer 6 parmi 8, on va encore une fois utiliser la relation de Pascal, en disant que 6 parmi 8, c'est la somme de deux coefficients binomiaux. Ce sera tout d'abord 5 parmi 7, plus 6 parmi 7. Ensuite, pour calculer ces coefficients binomiaux, eh bien on va remarquer quelque chose, c'est qu'il y a une certaine symétrie dans les coefficients binomiaux, c'est-à-dire que 5 parmi 7, c'est pareil que 2 parmi 7, et la raison en est que eh bien, si on cherche tous les chemins avec exactement 5 succès, cela revient à chercher tous les chemins avec exactement 2 échecs. Alors de la même façon, on va dire que 6 parmi 7, c'est pareil que 1 parmi 7, puisque le nombre de chemins avec exactement 6 succès dans un arbre à 7 répétitions, c'est pareil que le nombre de chemins avec exactement un échec dans un arbre à 7 répétitions. Alors on sait que 2 parmi 7 c'est 21, que 1 parmi 7 c'est 7, et donc on en déduit que 6 parmi 8 c'est égal à 28. Et pour finir, nous allons voir ce qu'on appelle le triangle de Pascal. Ce sera simplement un tableau qui va nous permettre de calculer des coefficients binomiaux grâce à la relation de Pascal. Alors pour déterminer les nombres k parmi n, eh bien on peut construire un tableau à double entrée, k horizontalement et n verticalement comme représenté ici. Alors il y a 3 règles à respecter pour construire ce tableau. Tout d'abord, les nombres de la première colonne valent 1 comme ceci, puisque 0 parmi n est égal à 1. Donc par exemple, le coefficient qui est ici, c'est 0 parmi 2, le coefficient qui est ici, c'est 0 parmi 3, etc. Et on sait que le nombre de chemins avec 0 succès dans un arbre à répétition, eh bien c'est 1, puisqu'il y a un seul chemin avec 0 succès, c'est le chemin avec échec, 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 etc. Ensuite, la deuxième règle à respecter, c'est que les nombres de la diagonale valent 1, car n parmi n est égal à 1. Donc nous voyons ici que tous les nombres sur la diagonale sont égaux à 1, et n parmi n est égal à 1, puisque dans un arbre à n répétitions, il y a un seul chemin qui a exactement n succès, c'est le chemin succès, 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 etc. Voilà, donc les deux premières règles permettent de construire la première colonne et la diagonale,
Et la troisième règle va permettre de construire toutes les autres cases. Et donc chaque autre nombre sera la somme du nombre situé juste au-dessus et de celui situé au-dessus à gauche, car on sait d'après la relation de Pascal que k parmi n, c'est k-1 parmi n-1 plus k parmi n-1. Donc par exemple, pour construire le nombre qui est ici, nous avons pris le nombre qui est juste au-dessus, plus le nombre qui est au-dessus à gauche. 2 plus 1 donne bien 3. Autre exemple, pour trouver 4 ici, nous avons fait 1 plus 3. Et donc le tableau qu'on obtient s'appelle le triangle de Pascal. Dans l'exemple, on nous demande tout d'abord de construire le triangle de Pascal pour n égale 8 et k égale 8. Alors on commence par construire un tableau dans lequel nous avons n dans la première colonne qui va de 0 à 8. Nous avons k dans la première ligne qui va de 0 à 8. Et nous avions dit que la première règle pour construire le triangle de Pascal sera de mettre des 1 dans la première colonne. Donc nous mettons des 1 ici. Ensuite, la deuxième règle à respecter pour construire le triangle de Pascal sera de mettre des 1 sur la diagonale. Donc nous mettons des 1 ici. Et enfin, pour remplir les autres cases, on va utiliser la relation de Pascal qui dit que pour remplir une case, on va faire la somme de la case qui est située au-dessus avec la case qui est située au-dessus à gauche. Donc par exemple, pour obtenir la case qui est ici, on va faire 1 plus 1, c'est-à-dire 2. Pour obtenir la case qui est ici, on va faire 2 plus 1, c'est-à-dire 3. Pour avoir la case qui est ici, on va faire 1 plus 2, c'est-à-dire 3, etc. Donc pour avoir la case qui est ici, on fait 1 plus 3, c'est-à-dire 4. La case qui est ici, on fait 3 plus 3, 6. 3 plus 1, 4. 1 plus 4, ça va donner 5. 4 plus 6, 10. 6 plus 4, 10. 4 plus 1, ça va donner 5, etc. Voilà, et donc de proche en proche, on peut remplir tout le tableau. Dans la question numéro 2, on nous demande d'en déduire plusieurs coefficients binomiaux. Donc par exemple, commençons par le coefficient binomial 3 parmi 4. Donc pour lire ce coefficient dans le tableau, nous voyons ici que le nombre k vaut 3 et le nombre n vaut 4. Donc on se place à k égale 3 et n égale 4, et on voit que ce coefficient binomial est égal à 4. Ensuite, pour lire le coefficient binomial 3 parmi 5, même chose, on va se placer à k égale 3 et n égale 5, et on voit ici que le coefficient binomial 3 parmi 5 est égal à 10. Ensuite, pour déterminer 3 parmi 7, même chose, on va se placer à k égale 3 et à n égale 7, et on trouve que le coefficient binomial 3 parmi 7 est égal à 35. Et enfin, pour déterminer le coefficient binomial 3 parmi 8, on va se placer à k égale 3, n égale 8, et on voit que le coefficient binomial 3 parmi 8, c'est 56.